On a tous des deuils à faire. On a des deuils à faire dans notre liberté, dans le fait de pouvoir sortir comme on voulait, dans le fait de pouvoir voir notre famille, nos amis. Mais au sens strict du terme, certaines personnes d'entre nous s'apprêtent à vivre un deuil d'une personne qui nous est chère ou viennent tout juste de vivre un deuil de quelqu'un qui nous est cher. Le deuil est difficile, mais en pandémie, c'est encore vraiment plus difficile en raison de l'impuissance qu'on peut ressentir. Tout est plus difficile en période de pandémie. C'est plus difficile d'aller au chevet de la personne aimée. C'est plus difficile d'être en famille pour pouvoir partager notre souffrance, notre tristesse, faire ce passage que l'on fait généralement. C'est plus difficile, évidemment, parce qu'on ne peut pas préparer le rituel des funérailles, du salon funéraire. Tout est reporté dans le temps. Si l'être aimé n'est pas encore décédé, il est important de laisser aller les pensées de type « si on n'était pas en pandémie, je pourrais faire X, Y, Z », mais plutôt aller dans les différents moyens que l'on peut mettre en place maintenant pour être le plus proche possible de l'être aimé alors qu'il reste très peu de temps. Ça passe par quoi? Ça passe, par exemple, de faire des appels au chevet du patient. On peut demander l'aide d'une infirmière pour pouvoir lui parler. Ce serait d'envoyer peut-être un poème, une chanson, de recueillir tous les bons souvenirs, de vraiment faire, par exemple, une vidéoconférence, d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition en se disant qu'est-ce qui est important de dire maintenant pour pas que je le regrette plus tard. Finalement, pour s'y préparer, on n'a pas toujours besoin d'être en communication avec la personne qui va décéder. On peut se retrouver à l'intérieur de soi. On peut faire de l'écriture, on peut faire du bricolage. C'est très, très bon, notamment pour les enfants. On peut vouloir rendre hommage à cette personne-là, mais à l'intérieur de soi, en se rappelant les souvenirs, en sortant les photos, en allumant des bougies, en prenant un instant de recueillement à l'intérieur de soi. Ce sera un moment particulièrement difficile à vivre en raison du grand sentiment d'impuissance et puis du manque de connexion que vous pourrez vous imaginer pour vous-même, mais aussi pour la personne qui est décédée. Et en ce sens-là, c'est fondamental d'être bienveillant envers vous et d'aller chercher la connexion auprès des personnes qui peuvent l'avoir vécu comme vous afin de libérer les émotions et de pouvoir en parler. Et les étapes ne sont pas linéaires. Hein? Ce n'est pas que l'on doit partir du point A pour s'en aller au point B. Mais généralement, ce que l'on retrouve, c'est un sentiment de choc au départ. Ensuite, un déni. Moi, je ne peux pas croire que c'est survenu, notamment en période de pandémie. Et suite à ça, il y a toutes sortes d'expressions, d'émotions. Hein? Ça peut aller de la tristesse, de la colère, de l'impuissance. On va être aussi dans les tâches concrètes à faire liées au deuil. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment est-ce qu'on va dire adieu dans cette période-ci notamment. On cherche aussi la quête de sens. On veut donner un sens, notamment durant la période de pandémie. Il y a aussi l'échange des pardons. Comment est-ce qu'on veut se pardonner peut-être dans la relation et puis pardonner l'autre aussi dans la relation qui n'a pas toujours été optimale. Il y a aussi le laisser partir l'autre. C'est correct, la personne est décédée. On arrive un peu à un closure, entre guillemets. Finalement, il y a l'héritage que la personne nous transmet. C'est tellement beau, c'est-à-dire dans ce passage obligé, qu'est-ce que la personne nous a transmis comme valeur et qu'est-ce qu'on veut transmettre pour le futur? Ces étapes se chevauchent et permettent éventuellement d'être en paix avec le départ de la personne que l'on aime et de rester sur les souvenirs et sur le legs que la personne nous transmet. Ça nous permet aussi de retrouver éventuellement l'énergie nécessaire pour pouvoir retrouver un équilibre dans toutes les sphères de notre vie.
Alors, au niveau physique, on peut ressentir, on est tous différents, mais on peut ressentir de la fatigue, des serrements thoraciques, un manque d'énergie. Au niveau émotionnel, on va pleurer, on va se sentir triste. Au niveau intellectuel, des fois, on a de la misère à se concentrer, on est un peu ailleurs, on a un peu l'impression d'être décroché. Au niveau comportemental, bien, on va avoir tendance à se replier sur soi, alors que c'est vraiment important d'aller vers les autres. On peut avoir un sommeil qui est agité, qui se souvient des différents événements reliés à la vie ou au décès de la personne que l'on aimait. Il existe des guides qui vraiment vont vous soutenir, vont vous donner des outils et vont vous donner aussi des ressources qui sont disponibles pour aller plus en profondeur. Vous avez notamment le guide pour les personnes endeuillées en période de pandémie qui a été fait en collaboration avec l'Université de Montréal et la Fondation Montbourquette, qui est vraiment excellent. Puis vous avez aussi un guide du gouvernement du Québec qui s'intitule « Je suis en deuil d'une ou des personnes chères en raison de la pandémie ». Je vous invite vraiment à les consulter. En conclusion, faites-vous confiance qu'avec le temps, la blessure va se cicatriser puis vous allez ressentir une guérison psychologique et spirituelle.